Alors nous manifestons parce que nous voulons un permis à 0 €. Nous avons une solution par rapport à ça. Et nous souhaitons le faire savoir puisque depuis pas mal de temps nous sommes dénigrés, on nous prend pour des ringards alors que nous sommes finalement nous sommes vraiment présents et nous avons des solutions, des propositions. Hein. Donc parmi les propositions, c'est de savoir que d'après le rapport parlementaire, le coût moyen d'un permis de conduire est estimé à 1 800 €. Nous les auto-écoles, nous avons les moyens de déjà diminuer de 300 € ce prix moyen, puisqu'il est possible de rendre obligatoire des cours en salle qui ne sont pas très chers en fait, les cours en salle, puisqu'ils sont en collectif, et en contrepartie de diminuer le nombre d'heures pratiques individuelles qui elles sont très coûteuses, et avoir des conducteurs qui seront largement mieux formés, plus conscients de certaines problématiques de la sécurité routière, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc déjà on arrivera à un montant de 1 500 €. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui il y a 1 million de permis à peu près de passer en France chaque année. Donc multiplié par 1 500 €, on arrive à 1 500 000 €. Et c'est pile poil le montant des recettes des radars automatisés. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde s'interroge d'où va cet argent-là. Eh bien nous, on a la solution, il suffit de réinjecter l'argent des radars automatisés à la formation des conducteurs. Et on arrivera à un permis à 0 €. Hein, pourquoi c'est pas mis en place ça? Pardon? Pourquoi c'est pas mis en place ça? Ça, il faut demander au pouvoir public. Nous, on ne sait pas pourquoi. Nous, on est force de proposition, on cherche des solutions, on ne nous écoute pas toujours. Mais pourquoi pas? C'est une solution comme une autre. Hein. Aujourd'hui, c'est quoi le programme de cette journée de manifestation? Aujourd'hui, le programme, donc ici, on est à la porte d'Auteuil. Ensuite, on va se diriger vers la porte d'Italie, puis converger et retrouver tout le monde place d'Italie. Donc là, on va se retrouver toutes les auto-écoles réunies. Alors le programme, vous verrez, hein, vous allez nous suivre, vous allez voir le programme, mais vous allez voir que nous ne sommes pas là pour bloquer, on n'a aucune volonté d'embêter les Parisiens. Eux aussi sont confrontés à beaucoup de difficultés, d'autant plus tous les samedis. Donc c'est absolument pas notre objectif. Nous, ça va être très symbolique, des actions symboliques et qui seront partagées par l'opinion publique. Vous pensez que vous allez être entendu, écouté par le gouvernement, vous y croyez? J'espère, si on n'y croyait pas, on ne serait pas là, hein. Sinon on resterait chez nous. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'auto-école en France, les auto-écoles de proximité en France, c'est 40 000 salariés, c'est 12 500 entreprises. Et effectivement, avec ce qu'on nous annonce, la sortie du rapport, on craint le pire. Alors voilà, c'est tout simplement, on y croit, mais on vient sauver nos entreprises tout simplement.
Suivant, venez au show là, venez au show. Le suivant, bravo, c'est bien. Venez au show. Sous le ciel de Paris. Vous pouvez chanter. Toutes les auto-écoles. On vous demande pas de coucher, on vous demande de vous allonger. Bah, c'est pas grave. Ça tombe bien, j'ai faim. Moi aussi. Non, on devrait mettre nos mains comme ça. Pareil qu'il aurait dit. Vous avez quoi sur votre photo? Vous pouvez faire une réelle aussi belle tête. Si vous pouvez nous expliquer l'action qui est en cours ici à côté de l'hôpital de la Salpêtrière. Ah, l'action qui est en cours, c'est une action de don du sang. Hein. Je pense que la liaison avec la sécurité routière, voilà. Et puis, il est toujours bon de marquer une manifestation par quelque chose qui soit un petit peu provoquant quelque part ou qui apporte des idées, plutôt que des manifestations qui restent dans le calme, elles se poursuivent bien. Il y a énormément de monde, voilà, ça va donner quelques petits épisodes, il y aura une chaîne humaine, voilà, je crois que on veut montrer surtout la solidarité de ces métiers. Moi qui est président national, ce qui me pose vraiment un souci, c'est de voir 10, 12 000 entreprises et leurs 40 000 salariés qui sont vraiment dans une situation où ils sont inquiets, quoi. On parle de leur métier depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, on entend des choses publiées par soit un président de la République, soit par un ministre, sur le permis à 1 euro. Donc c'est plus eux, parce que c'est des gens qui sont trop chers, c'est des gens d'ancienne génération, c'est des gens qui ne savent pas se avec un téléphone portable. Tout ça, ça énerve beaucoup de monde. Alors je crois qu'il est grand temps qu'on revienne à la réalité. Moi, je vous dirais une chose. L'auto-école, dans l'auto-école, il y a le mot école. Et dans le mot éducation routière, il y a le mot éducation. Alors si on supprime et l'éducation et l'école, à mon avis, on ne se donne quand même pas les meilleurs moyens demain d'assurer la façon dont on peut avoir se conduire sur la route, apprendre à respecter les autres, puis apprendre la réalité de la vie. Donc les modèles qui sont des modèles de proximité, où les gens se connaissent, où il y a des locaux qui sont désignés pour que les gens s'y retrouvent, où on échange ensemble, ça ne peut pas être noyé tout ça derrière une hypothétique comparaison de prix qui ne veut strictement rien dire. Parce que si on veut parler du prix, entre Ornicar et nos autres, alors moi je veux bien en parler du prix, mais je suis sûr que ça va encore pas être à leur avantage, c'est une évidence. Donc restons calmes, voyons les choses. J'espère qu'on sera entendu, d'après ce que je sais, on sera reçu par le Premier ministre cette semaine. La date est pratiquement restera à définir. On échangera. On n'est pas contre, nous, un autre système d'apprentissage. La vie est comme ça. Le monde moderne existe. Mais le monde moderne ne peut pas se permettre, sous prétexte de n'embaucher personne et de rien créer uniquement en utilisant Internet, de faire mourir 10 000 entreprises et 40 000 salariés. Voilà pourquoi on est là. Justement, les enjeux de cette journée, pour vous, il y a aussi une question d'éducation des futurs automobilistes qui seront sur les routes dans quelques années. Oui, vous savez, j'assiste assez souvent dans mes fonctions. J'étais dernièrement du côté d'Angoulême, il y avait un karting qui avait organisé par rapport aux jeunes, en les prenant dans les CFA formation ou dans les lycées professionnels, en faisant une formation théorique qui était simplement des échanges permanents sur les sujets, sur des thèmes bien précis, l'alcool, la vitesse, tout ce qu'on peut. Les gens participent à cette réaction. Et puis après, il y a des études pratiques sur le terrain, qui étaient effectivement à partir de karting, mais qui prenaient comment un virage, comment tirer Voilà. Il y avait toute une journée qui se passait comme ça, en prenant les jeunes dans les CFA, dans les lycées professionnels. Il y avait un intérêt certain. Je pense que c'est beaucoup mieux
Ça donne beaucoup plus d'idées à défendre l'avenir et la sécurité routière plutôt que de penser de se former avec son téléphone et s'inscrire en candidat libre. Voilà ce que je pense. Pour vous, le concept d'école et d'éducation n'est pas possible avec les plateformes en ligne Pour l'instant, il n'est pas possible puisque, quelque part, ils ont demandé à ce qu'une autorisation d'enseignement dans un départemental soit étendue au niveau national. Et puis donc si c'est étendu au niveau national, il n'y a donc plus de locaux pour pouvoir le faire. Donc on retourne comme il y a 25 ans, quand j'ai passé mon permis, dans la voiture avec la personne que je ne connais pas d'ailleurs, qui ne sera jamais la même, puisque ce sont des travailleurs indépendants. C'est avantageux de travailleurs indépendants, il n'y a pas de charge sociale, pas d'impôt, très peu de TVA. On compare deux systèmes, encore une fois, qui ne sont pas justes. La société, elle ne vit pas, on ne peut pas comparer deux choses non comparables. Le système ubérisation, c'est facile à faire des prix de pas cher quand on n'embauche personne. Et bien là, c'est le même problème, on retrouve le même cas de figure. Il faut qu'on défende notre société traditionnelle et que notre société traditionnelle accepte bien volontiers de se digitaliser, Moi, je vous dis, je ne suis pas contre, on n'est pas opposé aux plateformes. Simplement qu'elles ne pensent pas écraser avec le monde bancaire, avec le monde de la finance derrière, 10 000 entreprises et 40 000 salariés. C'est ça qu'on ne veut pas. Il y a une question de pouvoir d'achat aussi avec un permis de conduire qui coûte cher, alors qu'il y a une problématique du pouvoir d'achat aujourd'hui. Comment est-ce que vous réagissez à ça? Est-ce que vous comprenez les personnes qui s'inscrivent sur Internet parce que le permis en auto-école physique coûte trop cher? Non, alors, d'abord, votre question, est-ce que je comprends? Oui, c'est cher. Maintenant, le prix, c'est quoi? Ça va de 1 200 à 1 500 euros, ça peut être 1 800 euros. Et pour ceux qui vont le passer plusieurs fois, 2 000 euros. La moyenne, c'est entre 12 et 1 500 euros. L'écart de prix entre ce que disent les plateformes et la réalité est faux. Je vais vous donner une explication. Vous retirez déjà les charges sociales, vous retirez de la partie de TVA, et je vais vous prouver qu'on est déjà beaucoup moins cher. Dans le prix d'une auto-école, 70% de ce qu'elle perçoit, elle le rend à l'État. Charge sociale, TVA. Vous allez voir, il y a un moment donné, il faut comparer ce qui est comparable. Un prix d'appel sur un prix donné de quelqu'un qui passe 20 heures, s'il a son permis, évidemment, mais ça sera aussi peu cher dans un sens que dans l'autre. Moi, je crois qu'il faut laisser cette liberté, si vous voulez. L'accession au permis, l'accession libre au permis. Pourquoi pas? Après tout, pourquoi pas? On peut le comprendre. Simplement, l'accession libre, est-ce que la personne est suffisamment préparée? Et si elle le passe 2 ou 3 fois en accession libre, ça va lui coûter combien? C'est ça qui commence à emprouver les choses. Moi, je pense que les jeunes, aujourd'hui, peuvent très bien comprendre et accepter. Ils sont habitués à tout ce qui est digital, au numérique. Il faut les laisser faire. On ne peut pas l'empêcher. Mais je me répète, on ne peut pas non plus qu'une situation de plateforme poussée par des systèmes financiers dont les banques aujourd'hui qui les reprennent veulent détruire des métiers traditionnels qui ont largement fait leurs preuves. Voilà notre souhait. Une diminution des taxes de la TVA, par exemple, ce serait une solution pour vous? Bien sûr, on rencontrera le Premier ministre cette semaine. Le rapport va sortir, a priori, il va sortir aujourd'hui. Mais je crois qu'il y a un peu trop de monde dans la rue, donc on va le décaler un petit peu. Ça évitera d'énerver un peu tout le monde. Donc on verra la sortie on rencontrera le Premier ministre et le ministère de l'Intérieur. Et puis je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on peut discuter, bien sûr. Bien sûr. Tu vas bien? Ça va. Il y avait des S'il y a du jaune, c'est